Chers amis, la semaine dernière, il y avait un tweet du pape François. Vous savez, le pape François, il aime bien tweeter. Et oui, c'est vrai, tous les jours, tous les jours. Voilà ce qu'il disait. Dieu fait pousser ses fleurs les plus belles au milieu des pierres les plus arides. Dieu fait pousser ses fleurs les plus belles au milieu des pierres les plus arides. Je pense que Sainte Rita de Cachia est une de ces fleurs qui est belle parce qu'elle a poussé dans un terrain aride et qu'elle a connu beaucoup de difficultés dans sa vie. Parmi vous, il y a certainement des grands spécialistes de la vie de Sainte Rita. Moi, je ne le suis pas. Mais depuis quelque temps, j'ai lu beaucoup de choses sur elle et j'avoue que j'ai été touché par la sainteté de cette personne et par la vie qu'elle a menée. On pourrait dire qu'elle a été un peu sur tous les fronts et qu'elle a connu tellement de choses de ce que nous connaissons nous aujourd'hui que du coup elle nous est très proche, très familière. Alors qui elle était? Elle est née dans les années 1380 en Ombrie, en Italie, dans une période où c'était extrêmement troublé, politiquement, religieusement, socialement, dans cette zone-là. Ses parents ont eu du mal à la voir. Ils ont attendu longtemps avant de la voir. On ne sait pas grand-chose de son enfance, mais on sait qu'elle a été mariée contre son gré à un homme qui était apparemment assez pénible, pour dire le moins. Était-il violent? On ne le sait pas vraiment. En tout cas, c'était un homme qu'elle n'avait pas choisi. D'abord, elle n'avait pas choisi de se marier parce que, à cette époque-là, vous savez, on mariait souvent les enfants sans leur demander leur avis. Et puis, elle-même, elle voulait plutôt donner sa vie au Christ et elle voulait devenir religieuse. Et il y avait le couvent des Augustines, de Sainte Marie-Madeleine, à Cachia, qui l'attirait depuis longtemps. Elle a obéi à ses parents, elle a été mariée. Et ce faisant, elle y a vu aussi la volonté de Dieu et elle a aimé son mari. Elle s'est vraiment consacrée à sa famille. Elle lui a manifesté beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de tendresse, alors qu'apparemment il était assez virulent. Et puis petit à petit, elle a sans doute réussi à le changer. Elle l'a vraiment aimé authentiquement. Elle a eu 2 enfants, 2 garçons, au moins, qu'on le connaît. Elle les a élevés d'une manière remarquable, semble-t-il. Et puis voilà que son mari a été assassiné. On était dans un contexte quand même assez troublé, effectivement. Non seulement elle a pardonné à ceux qui ont tué son mari, mais en plus, elle a tout fait, tout, l'impossible précisément, pour que les membres de la famille de son mari et les membres de la famille de ceux qui avaient tué son mari ne s'entretuent pas. Parce que vous savez qu'à cette époque-là, en Italie, la vendetta, la vengeance, était institutionnelle. Tout le monde vivait comme ça. Tout le monde ne vivait que de vengeance. On m'a fait ça, je ferai ça. Terrible. Mais c'est encore vrai aujourd'hui dans bien des parties du monde. C'est encore vrai aujourd'hui dans bien des cœurs. Eh bien, Rita a prié, a jeûné, a fait pénitence, a multiplié les actes de charité, a multiplié les négociations, les discussions, pour tout faire pour empêcher ce cercle vicieux de la violence qui ne mène qu'à la mort, qu'à la destruction, qu'au mal et qu'au néant. Et elle y est parvenue. C'est très beau. Il faut bien dire que cela a été au prix de la vie de ses 2 fils. Ses 2 fils sont morts de la peste, une maladie terrible, en plein Moyen-Âge, vous imaginez bien. Et donc, en plus d'être veuve, d'en souffrir, elle a aussi connu la douleur de perdre ses enfants. Combien elle a été proche à ce moment-là de la Vierge Marie, debout au pied de la croix, qui voit son fils mourir. Et combien de mères voient leur fils
leur fille mourir. Rita a connu cela. Mais elle n'a pas laissé cela l'anéantir, la détruire. Elle s'est tout entière livrée au Christ, tout entière unie à lui dans sa souffrance. Et alors, elle est rentrée au couvent des Augustines, non sans mal, parce qu'on ne voulait pas d'elle. Et donc même ensuite, lorsqu'elle a souhaité devenir religieuse, on n'a pas voulu d'elle. Elle avait été mariée, contexte trop trouble, son mari assassiné, et donc on lui a imposé de faire la paix dans la ville de Cachia entre toutes les personnes qui ne s'entendaient pas bien, et vous imaginez qu'il y en avait, et c'est ce qu'elle a fait. Encore une fois, patiemment, elle a relevé ce défi, elle est rentrée chez les religieuses augustines du couvent de Sainte-Marie-Madeleine. Et voilà pourquoi, à Martigues, nous avons souhaité que la statue de Sainte Rita soit dans l'église de la Madeleine, bien sûr. Parce que finalement, l'une et l'autre sont des disciples amoureuses du Christ, et l'une et l'autre ont pris à bras le corps la passion du Christ. Vous voyez Marie-Madeleine ici sur ce tableau, elle agrippe la croix du Christ, elle l'enserre. Et Rita de Cachia a voulu, et c'était très en lien avec la spiritualité et la théologie de son époque, a voulu vraiment s'unir intimement à la passion du Christ. Elle était émue, elle était bouleversée par ce que le Christ a vécu jusqu'au bout, par amour pour nous. On l'a entendu dans l'Évangile. Il nous le dit, comme je vous ai aimé, en acte. Et Rita a reçu cette grâce un peu particulière, effrayante, sous certains égards, d'être stigmatisée, de souffrir dans sa chair d'une épine de la couronne du Christ. Et elle a gardé cette douleur jusqu'à la fin de sa vie, et vous verrez sur sa statue, il y a la marque de cette blessure, qui du coup la rendait infréquentable, on peut le dire. Et elle, malgré les souffrances qu'elle endurait, jusqu'à la fin, est restée dans une paix, dans une joie profonde, et tous ceux qui venaient la voir, alors qu'elle souffrait terriblement, vous l'imaginez, disaient qu'ils étaient bouleversés, touchés de voir son sourire, la qualité de la relation qu'elle établissait avec chacun, seulement parce qu'elle était unie intimement à Jésus. À la fin de sa vie, elle était malade, et il est probable qu'elle était malade pas seulement physiquement, mais que, même si elle a beaucoup souffert physiquement, mais qu'elle était aussi malade moralement, psychiquement peut-être même, comme une sorte de grosse dépression. Elle se demandait même si elle avait vraiment fait la volonté de Dieu. Est-ce que ma vie a servi à quelque chose? Est-ce que j'ai vraiment aimé? Est-ce que j'ai vraiment fait ce que le Christ rêve pour moi? Est-ce que je me suis donné vraiment jusqu'au bout? Et c'était pour elle une source d'angoisse. Et elle a demandé la grâce d'avoir des petits signes de la part de Jésus pour la consoler d'une certaine manière, pour lui dire que oui, elle était dans le bon chemin, pour l'encourager. Et c'est ainsi qu'alors qu'elle était malade, elle a demandé à une sœur d'aller cueillir une rose dans un rosier de son jardin au mois de février, alors qu'il y avait de la neige. À vue humaine, c'était impossible. Eh bien oui, ce rosier avait fleuri, et cette rose lui a été apportée. Pour elle, ça a été comme un signe de la délicatesse de Dieu, pour l'encourager. Et c'est le sens de la bénédiction des roses. Beaucoup parmi vous ont apporté des roses. Elles seront bénies à la fin de la messe, et vous les porterez aux malades autour de vous. Vous les porterez aux personnes que vous aimez, vous les porterez aux personnes qui souffrent. C'est pas pour vous, hein, c'est pas pour décorer la maison, là, pour... non. Hein. C'est pour les partager. Hein, voilà. Et d'ailleurs, ceux qui n'en ont pas, là, parmi vous, il y en a qui en ont débrassé comme ça. Vous pourrez leur en donner une ou deux, hein, quand même. Voilà. Et si nous faisons ça, c'est parce que nous aussi, nous voulons, comme Rita, être missionnaires de l'amour de Dieu. On ne peut pas rester, vous comprenez, juste à prendre un air de messe comme ça, là, et puis repartir comme si de rien n'était. Nous qui sommes les amis de Jésus, nous qui savons que la vie avec lui, c'est pas pareil que la vie sans lui. Mais il faut qu'on le dise. Ça doit nous brûler. Et ces roses, elles seront pour nous le petit prétexte pour aller parler de Jésus à ceux que nous aimons.
finalement, Rita est morte probablement autour de 75 ans, dans une grande paix. Et tout de suite, les gens ont été très émus du témoignage de sa vie et sont venus la prier. Et depuis, ça ne s'est jamais interrompu. Mais vous savez, Rita, face aux épreuves de la vie, elle ne s'est pas laissée abattre. Elle n'est pas restée comme un santon. Et elle n'a pas cru que Dieu allait faire tout le boulot à sa place. Nous, des fois, vous savez, alors on va prier Sainte Rita, on allume un cierge, et puis on s'imagine que voilà, il suffit de dire une prière, et puis que Dieu va faire tout le reste. Mais non, Dieu, c'est pas la machine à sous, hein. Dieu nous rend responsables de notre vie, de nos actes, de nos comportements, de nos réactions aussi. Il ne vivra pas notre vie à notre place. Et d'ailleurs, jeudi, nous allons tous ensemble fêter l'ascension du Seigneur. S'il monte au ciel, s'il n'est pas resté avec nous, c'est précisément pour que nous, on prenne notre place. Et sinon, il serait là, vous comprenez, et nous, on n'aurait rien à faire. Et non, c'est pas comme ça. Mais la vraie question, du coup, ça n'est pas ce que Dieu fait pour nous, parce que Dieu fait beaucoup pour nous. Il fait tout. Mais la vraie question, mes amis, c'est qu'est-ce que nous, on fait pour Dieu? Quelle est vraiment la place de Jésus dans ma vie? Est-ce que je lis régulièrement l'Évangile? Est-ce que j'ai les désirs de recevoir les sacrements, de venir à sa rencontre, à la messe? Ou alors je dis toujours que je n'ai pas le temps parce que c'est pratique. Il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans la messe. Il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans la prière. Il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans le service des autres, de ceux qui en ont besoin. Mais la messe, c'est le lieu où Jésus nous donne tout. Il nous donne tout ce qu'il est, toute sa force, toute sa présence. Sainte Rita, vous voyez, sa force d'action, si elle est la sainte des causes dites désespérées, c'est par sa volonté, c'est par son courage, c'est par son énergie à mener tous les combats qu'elle a menés dans sa vie, par amour du Christ, pour lui, rien que pour lui. Priez Sainte Rita, si nous ne voulons pas être davantage amis de Jésus, si nous ne voulons pas changer quelque chose de notre vie pour lui, eh bien c'est faire de la peine à Sainte Rita. C'est la rendre triste. C'est remuer l'épine qui la meurtrissait de son vivant. Il ne faut pas se tromper, frères et sœurs. Rita, elle est sainte uniquement parce qu'elle resplendit de la sainteté de Dieu. Parce que sa vie a été toute traversée par la grâce. Et qu'elle a fait de sa vie une offrande à Dieu. Et bien ça, c'est possible pour chacun de nous. Et vous voyez, Sainte Rita, elle a traversé tous les états de vie. Il n'y a aucun état de vie qui ne nous permette pas de devenir des saints. Rita, elle est sainte parce que, comme Jésus, elle s'est oubliée pour les autres, pour les siens, et qu'elle s'est plus inquiétée du destin de sa famille, de ses sœurs religieuses, que d'elle-même, vous voyez. Et Rita, moi, ce qui me touche beaucoup aussi, c'est que c'est une sainte de la joie. C'est fou, malgré toutes les souffrances qu'elle a vécues, c'est une sainte rayonnante. Mais je crois que c'est ce que veut Jésus. Et il nous l'a dit dans l'Évangile, là, tout à l'heure. Pour que notre joie soit complète. Il donne sa vie pour que notre joie soit complète. Des fois, on voit les chrétiens, vous savez, ils sont là, ils viennent à l'église, le pape François le dit. On dirait qu'ils ont des têtes de carême sans Pâques. Mais c'est vrai. Mais la joie du Christ, il faut que ça se voie. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des difficultés, nous en avons tous. Regardez Rita, toutes celles qu'elle a traversées. Et pourtant, il y a de la joie chez cette femme. Mais c'est une joie céleste. C'est pas juste parce qu'elle s'est convaincue qu'elle s'est dit « Allez, on va faire bonne figure ». Et non, c'est trop dur à vue humaine. C'est qu'elle a reçu cette grâce de la part de Dieu. Elle a reçu cette paix, cette joie. Mais son secret à Sainte Rita, il est là, vous voyez. Son secret, c'est la paix, c'est la joie. Ça, c'est les fruits de l'Esprit Saint. Il n'y a que l'Esprit Saint qui donne ça.
malgré les épines, malgré les douleurs. Et il y en a des douleurs dans notre vie. Et ici, les uns et les autres, nous en avons tous. Pour certains, c'est visible, pour d'autres, c'est caché. Pour certains, c'est des douleurs très anciennes. Pour d'autres, c'est quelque chose qui leur tombe dessus. Mais il y en a pour tous. Alors, je vous propose d'écouter ce que nous dit le pape François. Le pape François, il a écrit un livre, vous savez, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « La joie de l'Évangile ». Voilà ce qu'il dit. C'est pour nous qu'il le dit. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Que Sainte Rita, frères et sœurs, que Sainte Rita nous aide à entrer dans cette joie. Dans cette joie qui est un cadeau de Dieu. Et qui peut venir nous rejoindre exactement là où nous sommes. Parce que ce soir, Dieu nous rejoint personnellement là où nous sommes très exactement, chacun de nous. Chacun de nous. Que Rita, elle qui a tant souffert, elle qui a tant aimé, elle qui a tant prié, qu'elle intercède pour nous. Et que chacun de nous devienne davantage un ami de Jésus. Que Rita nous aide vraiment à demeurer en Jésus, à demeurer en lui, et à porter beaucoup de fruits. Et alors, notre joie sera vraiment complète. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.